Bonjour, je suis ravi de vous retrouver ce matin pour cette nouvelle émission. Merci de votre fidélité. Quand on étudie la situation des femmes dans le monde arabe et musulman, on comprend mieux la dualité archaïsme et modernité. Nous poursuivons cette matinée par un entretien avec notre invitée Keltoum Safi. Elle est maître de conférence à l'Université Paris X Nanterre et travaille sur la condition féminine dans le monde arabo-musulman. Bonjour Keltoum Safi. Bonjour. Merci d'être notre invité ce matin. Vous êtes sociologue, islamologue. Vous êtes l'auteur de ce livre, Qasm Amin, les Lumières en contexte islamique. On a coutume de dire que le Coran a définitivement, de façon favorable, consacré le statut de la femme. Pourtant, dans le monde arabo-musulman, ce statut n'est pas encore très favorable. À quoi ramenez-vous cette contradiction ? Alors, cette contradiction est due à plusieurs facteurs. D'abord, il y a cette histoire d'interprétation, de lecture, qui ici, ce sont des lectures qui traversent des siècles, mais si elles ont été adéquates pour des siècles anciens, elles ne l'est plus de nos jours. Hein. Et en plus, il y a plusieurs autres facteurs, des facteurs politiques, sociaux, aussi qui entrent en facteur pour déterminer le statut de la femme dans les pays arabo-musulmans. Un travail a été fait, et heureusement, je dirais, récemment, dans les dernières années surtout, pour améliorer le statut juridique de la femme. Et on a pu voir des avancées. Des femmes sont plus présentes. D'abord, il y a eu la grande révolution de l'éducation des filles. Et ça, le projet de Qasm Amin que vous mentionnez, il a vraiment marché sur ce côté-là. L'éducation, l'accès des filles à l'éducation à tous les niveaux, ça a donné une grande importance aux filles. Donc, il y a eu des changements. La femme arabo-musulmane avance dans le domaine politique, elle est présente dans les parlements, dans certains gouvernements de certains pays. Je précise déjà que ce ne sont pas tous les pays arabo-musulmans qui ont la même vitesse dans ce sens-là, mais il y a eu des avancées considérables. Mais malheureusement, le fait que le statut de la femme, les codes de statut personnel soient les seuls codes dans les sociétés arabo-musulmanes qui soient encore liés à la religion, au texte, fait qu'il y a toujours un retour de cette vision de l'infériorité de la femme qui ne devrait pas... c'est-à-dire qu'il y a une liberté, mais elle est toujours encadrée, elle est toujours limitée. Et à mon avis, ce qui n'a pas vraiment avancé, c'est travailler sur le côté social de la femme. Et c'est vrai que certaines juridictions ont évolué, comme je viens de le dire, pour s'émanciper autant que possible de la charia, surtout le corpus misogyne de la charia, mais ce n'est jamais assez quand la culture générale ne suit pas. C'est-à-dire, c'est bien de faire évoluer les lois, et c'est le cas au Maroc, en Tunisie, un peu moins en Égypte, mais il faut aussi que ce soit un environnement total, c'est-à-dire, il faut que l'éducation suive, les programmes d'éducation, il faut que tout ce qui est production d'images, tout ce qui est séries télévisées, cinéma, etc., suivent aussi. C'est bien d'avoir des droits, de nouveaux droits pour la femme, mais il faut aussi faire des campagnes de sensibilisation. Là, ça manque encore. S'il y a des choses qui ont évolué sur ce côté-là, malheureusement, on n'a pas fait assez. Alors, depuis quand et pourquoi la femme continue à être un sujet, pour ne pas dire une obsession, d'un discours religieux qui l'enferme tantôt dans la réclusion ou dans une situation d'infériorité. Pourquoi il y a cette obsession de discours religieux autour de la femme ? La femme est la prisonnière de toute la jurisprudence islamique. Alors, la femme, c'est-à-dire dans tous ces aspects, on va dire, sa tenue vestimentaire, sa jeunesse, son mariage, son divorce, tout, sa puberté, tout a toujours été encadré depuis le 9e siècle par ce qu'on appelle la charia. Et je rappelle au passage que la charia est une construction humaine. Ce n'est pas une loi divine. Donc c'est une construction faite à base d'interprétation de textes et beaucoup de consensus d'uléma. Donc oui, c'est vrai, c'est bien dit, on finit par avoir une
obsession. Il y a une vision obsessionnelle de la femme et surtout une sexualisation de sa condition. Donc, elle sera toujours vue à travers cette condition biologique. Heureusement, hein, à partir du XXe siècle, les choses avancent. Pourquoi? Parce qu'il y a de nouvelles interprétations qui vont essayer de déconstruire ce corpus misogyne. Mais malheureusement, quel que soit cet effort, c'est vrai que le statut de la femme, il est resté lié au texte religieux. Et d'où une certaine sacralisation de la situation de la femme et surtout de ses conditions, de ses règles, de ses coutumes qui ne sont pas forcément conformes au texte du Coran. Donc, ce qui rend la situation récalcitrante, donc on avance, mais il y a toujours des rechutes, on revient en arrière parce qu'il y a toujours ces quelques versets qui sont au milieu et qui rendent ce statut un peu sacralisé. Alors, il y a tout de même un certain nombre de progrès qui ont été enregistrés dans les législations et même dans la réalité d'un certain nombre de pays, notamment au Maghreb. Absolument. Hein. Alors, si on prend l'exemple de la Tunisie, parce que historiquement, la Tunisie est le premier pays qui a eu un code de statut personnel très, très différent de la charia et qui n'a pas hésité à abolir la polygamie, par exemple, et qui, au fur et à mesure des années, a octroyé de nouveaux droits aux femmes. Récemment, après le printemps arabe, donc la révolution tunisienne, plus exactement, on a ajouté la parité homme-femme dans la vie politique. On peut aussi parler du cas du Maroc. Le travail est encore en cours, mais il y a eu de grandes améliorations, un peu en Algérie, surtout en ce qui concerne les violences contre les femmes. On voit certains pays du Golfe avancent, mais la logique est différente. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas de tous les pays arabes. Ça veut dire que le Maghreb est la locomotive du progrès dans le statut de la femme dans le monde arabo? Absolument. Le point principal, c'est cette question de la liberté. Et le gros souci qui entrave cette avancée, donc ça va être cette relation conflictuelle entre texte ou alors concept religieux et la liberté. En tout cas, le processus est lancé. Merci Keltoum Safi de nous avoir rendu visite pour répondre à nos questions. Je rappelle votre ouvrage, Qasm Amin, Les Lumières en contexte islamique, aux éditions Maisonneuve et La Rose. Merci beaucoup. Merci à vous.